Alors, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors, un vlog très particulier, unique en son genre et qui se reproduira certainement, enfin je sais pas en fait, certainement. Moi je pars du concept que c'est unique et que ça se reproduira pas pour kiffer ça encore plus. Je vous en avais parlé, mais bon, peut-être que vous ne le savez pas au moment où vous regardez cette vidéo. Ce soir, donc nous sommes le mardi 8 mars 2022, journée des droits de la femme notamment. Et ce soir, notre fille, Lana, qui a 9 ans, va animer le halftime show, donc la mi-temps, d'un match de basket de NBA opposant les Warriors de San Francisco, là où nous vivons, aux Clippers. Alors je m'excuse, j'avais dit que c'était les Lakers. Pas du tout, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est nul, parce que je suis très nulle en équipe de basketball, mis à part les Warriors, que je soutiens parce que bah, c'est là où j'habite. Les Clippers de Los Angeles. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez énorme, surtout pour un petit bout de petite fille de 9 ans, hein, de vivre un truc comme ça au Chase Center de San Francisco, qui est quand même un stade, un gymnase, qui peut accueillir jusqu'à 18 000 personnes. Nous ne sommes pas sur une petite salle de spectacle, nous ne sommes pas sur un événement de compétition traditionnel qu'elle fait en cheerleading. Donc voilà, donc ça va être absolument génial. On a énormément de copains français du coin qui viennent. On a 2 rangées entières. D'ailleurs, il faut que je prenne le petit papier avec le plan. On a 2 rangées entières dans les gradins de copains français. Donc c'est pour beaucoup, c'est notre première fois. En fait, pour beaucoup, on avait envie d'aller voir les Warriors depuis très longtemps. Covid a fait que et en fait je pense qu'on attendait tous une occasion. Moi je ne les ai jamais vus, je n'ai jamais vu de match de basket de NBA aux États-Unis. Nico les a déjà vus une fois dans le cadre du boulot il y a quelques années de ça, moi jamais, et j'avais dit bah, je voudrais que Lana voit ça, je voulais l'emmener Lana voir ça. Lana va être sur le terrain et j'espère qu'elle rencontrera l'équipe, ce serait vraiment génial. Mais bon, ça rien n'est moins sûr. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Ce qu'on sait, c'est que là, il est 2h moins le quart. Je vais aller chercher Anna à l'école. Je vous fais l'intro maintenant parce qu'une fois qu'elle sera là, ça va aller vite. Il faut qu'elle fasse ses devoirs. Donc, je ne veux pas la perturber à parler pendant ses devoirs parce qu'elle aura très peu de temps pour faire ses devoirs au final. Je vais la maquiller, la coiffer. Ce qui est cool, c'est qu'elle n'a pas besoin de faire de boucles. Donc, c'est ça quand même d'habitude qui prend le plus de temps. Là, il faut qu'elle fasse une high pony parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que donc le club dans lequel elle fait de la gym, il y a 4 équipes de cheer. Et en fait, c'est une chorégraphie qui ne va pas être... Alors d'habitude dans les compétitions de cheer, c'est 2 minutes 30 par équipe. Voilà, chaque équipe a évidemment sa chorégraphie, sa musique, et ça dure 2 minutes 30. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont 4 minutes pour tout le club. Donc en fait, ils ont fait une énorme chorégraphie avec les 4 équipes, où ils ont en fait pris les musiques individuelles des équipes et ils les ont remixées pour avoir des passages de chaque équipe. Et en fait, vous allez voir, ça va être magnifique. Chaque équipe un peu vient au moment où c'est sa musique, faire son petit bout de choré. Donc elles n'ont pas eu à apprendre une énorme choré de 4 minutes. Elles ont eu en fait à se rappeler à quel moment elles doivent intervenir pour leur choré, plus quelques mouvements quand même globaux. Ils ont fait plusieurs entraînements. Ça a commencé à la compète de Palm Springs que vous avez dans le i. Et il y a eu des entraînements supplémentaires. On a dû les emmener des dimanches, on a dû les emmener à la fin d'une compétition. Enfin bref, elles ont fait, je sais pas, peut-être 4 ou 5 entraînements de 2 heures pour mettre au point ça. Nous avons vu la full out, donc la routine complète dimanche soir en revenant de la dernière compétition, et c'était grandiose ce qu'elles ont fait, sachant qu'elles n'auront aucun entraînement sur le vrai sol, sachant que c'est du parquet, que ce n'est pas un sol de cheer, qu'il n'y a pas de ligne. Donc c'est un peu des conditions particulières pour elles dont elles n'ont absolument pas l'habitude. Il va y avoir des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui les regardent, ce qui va être assez impressionnant aussi. Donc voilà, bref, c'est cool. Je sais que je suis placée très très haut et très très loin. Je ne sais pas à quel point je vais bien la voir. J'espère d'ailleurs qu'elle va être face à moi et pas dos à nous. En fait, ça, on n'en sait rien. En fait, je sais pas de quel côté elles vont se tourner. J'espère que je l'aurai au moins de face. Je vais essayer de vous filmer, je vais essayer de pas trop trembler, mais je ne vous promets rien parce que ça va être un moment tellement fort en émotion. Ça va être 4 minutes tellement intenses pour tout le monde. Donc voilà, écoutez, ça s'annonce grandiose. Nous allons nous mettre en route à 3h15 de la maison. Nico est au bureau, il est censé rentrer à 3h. À 3h15, on part, on va chercher la maman française et sa fille qu'on embarque, et elles auront le reste de la famille qui rejoindront plus tard. Nos copains viendront certainement plus tard, mais nous, il faut que Lana y soit à 5h30, sachant que c'est San Francisco, que San Francisco, le trafic... San Francisco, de chez moi, je peux mettre 40 minutes à y aller.
comme je peux mettre 2h30 en fonction du trafic. Donc, comme je suis une grosse stressée du temps et je déteste être en retard, on prend large, on part 2 heures avant. Ce qui devrait... Tu sais quoi, je vais checker quand même. Ce qui devrait suffire, sachant qu'en plus on est garé assez loin parce que le parking officiel, il est hors de prix. Donc, il faut qu'on marche un petit peu. Enfin bref, je vous montrerai tout ça. Il fait un temps de fou. Je sais pas quel temps il fait à San Francisco, mais ça va être une journée magnifique. Vivre un truc absolument incroyable avec notre petite fille qui ne réalise clairement pas. En plus, Lana n'est pas comme moi, elle est d'un tempérament très zen, donc elle ne stresse pas, à part ce petit truc du sol qui est dur, c'est la seule chose qui l'a fait un peu stresser parce qu'elle sait qu'elle va pas avoir le même rebond que si elle tombe, mais elle fait pas des trucs où elle peut trop tomber, se fracasser. En fait, les figures les plus risquées, ils les ont enlevées pour pas qu'il y ait des risques de chute et de blessures graves, parce que quand même le sol c'est du parquet quoi. Bref, ben, je vous embarque, c'est parti. Ah oui, j'ai mis ça du coup. Donc rien à voir, c'est un pull de San José, mais il est des couleurs des Warriors. Je n'ai rien des Warriors. Ah si, j'ai Nana, elle a une petite balle, il faudrait que je la retrouve, mais on n'a rien des Warriors, donc bon, c'est le truc qui ressemble le plus. Voilà, on fait comme on peut. Alors on est garé, on est là, on est à 10 minutes à pied du Chase Center, qui est tout neuf, qu'on n'a jamais vu, je ne sais même pas à quoi, enfin j'ai vu sur Google à quoi il ressemblait, mais pas en vrai. Et c'est parti. Le bâtiment, et ça c'est le nom de la rue. Warriors Way. Allez, c'est parti. Il y a tout le monde en Warriors du coup. Voilà, San Francisco. On va aller devant, il y a l'équipe devant. On va rejoindre. C'est trop canon. Ah ouais, ça va être sympa. C'est magnifique. Magnifique. Hein? Ah, ça c'est l'endroit à éviter. On va pas rentrer dedans. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Non mais il est trop beau, donc c'est tout neuf, c'est trop beau. Avec les couchers de soleil là, c'est divin. Oh là là, les ballons et tout, oh là là. Et bah tous ces gens-là, ils vont vous voir. Moi je me dis ça, je dis rien. Pas de pression, pas de pression. Oui, j'ai vu le magasin, oui. Ouais, j'ai vu. Ouais. On va pas y aller. En plus, on a droit à un t-shirt gratuit avec nos tickets aujourd'hui parce que c'est le jour de la femme. Il y a le photocall, ça fait des photos. Et ça c'est côté est. Il y a moins de monde ici par contre. C'est bien si on rentre par là. Oh là là. C'est beau ces bouboules là. Trop beau. Ah, les gens ils sont tous habillés. Bah, moi aussi je suis aux couleurs, regarde. Faut juste pas lire. Bon voilà, on est rentré par l'entrée VIP. On a montré notre carte de vaccination, bah, nos codes barres d'entrée. Et on est dedans et c'est magnifique. C'est magnifique. What? Mon Dieu, c'est trop beau! Tu vas être en bas, mon Didou, tu vas être en bas! Alors, on a récupéré nos t-shirts ouverts, j'ai récupéré pour les copains aussi. Voilà, j'ai la collection, on a profité de qu'il n'y a pas encore tout le monde, donc c'est cool. Et là, on va aller essayer de trouver un truc à manger. Pendant qu'il n'y a personne aussi, donc ça c'est cool. Là, regardez, c'est des salles pour allaiter tranquillement, c'est génial. Il y a plein de cochonneries, c'est pas les cochonneries qui manquent. Avec le chaudeur, il y a de la junk food, des frites et des burgers et des hot dogs, là il y a des pizzas, il y a plein de choses. Il y a encore personne, donc c'est trop bien, on en profite. C'est trop beau, c'est tout neuf, c'est génial. Cet endroit est génial. Voilà, on est tout en haut, c'est ce que je disais, mais par contre on est assez central. Bon, on va surtout les voir sur l'écran, je crois, parce qu'on est tellement loin et elles vont être là, les pépettes. Mais un terrain de basket, au final, c'est vraiment pas très grand, tu vois. Elles vont bien remplir avec tout ce qu'elles sont. Parce qu'elles sont quand même 35. Il est marrant, ce petit monsieur, là, avec son petit palmito dans le dos. Et voilà. Trop cool. Mais on attend les copinous, ils sont tous en train d'arriver. Ils sont bientôt tous là. Goal Star time, Goal Star, All Stars. Qui c'est ça? Énorme. Bon voilà, j'ai déposé Lana avec son équipe. Là, il commence à y avoir des petites animations entre temps. On va avoir une équipe de tir de la high school de Mountain View. Là, on a eu le club de hip-hop où Lana avait fait un camp d'été, mais il y a sa musique, je peux pas vous mettre. Parce que YouTube va me bloquer. Ça, je sais pas ce que c'est ce truc. Je pense qu'il y a plein de passages où ils vont me couper. Donc, la vidéo va être bien censurée, je crois.
his name? It's not Joe Harris, is it? It's Iguodala, right? C'est blindé. Je sais pas combien on est là-dedans, mais
C'est le quart de temps. Du coup, il y a une petite fille de 9 ans qui est très forte, qui est celle là. Vous connaissez, moi je la connais pas. Qui joue toute seule de la guitare devant des milliers de personnes. Qui est tout à fait à l'aise. Ça s'appelle la classe. Elle est où, les lunettes? Ça voit pas. On la voit pas de l'œil nu, on la voit dans l'écran. C'est quoi? Trop forte, hein? Putain, ça y est, ça y est.
Oui, c'est pourquoi? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Il envoie des t-shirts, le petit monsieur. Ah, c'est énorme, mais non, c'est pas des t-shirts. Ah, si, c'est des t-shirts, c'est quoi? Ah, mais nous, on est trop. Ah, c'est pour ça qu'ils sont descendus, ce devant-là. C'est énorme, ce truc. Ouais, si, ça va loin quand même, regarde. Bon, pas jusqu'à nous, mais ça va en bas, quoi. Ah, c'est génial. La question, c'était quelle femme t'a le plus inspiré dans ta vie? Et les mamans. Nous, on n'a pas voté. Lui, il a fait. J'ai plus à faire monter. C'était sûr. Et sinon, ça finit en 4 minutes et on les bat plus de si loin que ça, mais on les bat. Ça commence à se vider, hein, comme toujours. Il n'y a plus personne devant, là. Ça suffit, Ginette, on entend que toi. Pardon? Bon, bah il reste 1 minute, je pense que c'est bouclé cette histoire. C'est une histoire bouclée. Ah non, pourquoi il chouque lui? Allez. C'est peut-être bon là, non? Non mais c'est clair, c'est quoi ça? Combien il va en faire? Allez, c'est bon là. Allez, on remonte, on remonte. Lana, elle a pas pu voir les joueurs, c'est nul. Allez, 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 34 secondes. 34 secondes. 34 secondes, 29. Allez là. Yes. Wouhou. Bien ouais. 13 secondes, 12 secondes. Là il a sifflé, ouais, puis il a sifflé l'arbitre. Ah, mais il reste 10 secondes là, allez là. J'arrive. Très très long. Allez, un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. 3, 2, 1. Yeah! J'avais dit qu'ils allaient gagner. Yes! Magique! Alors avec nos billets d'entrée, on a eu droit à ça. Donc ça c'est une paire de lacets. Chase, bon Chase c'est notre banque d'ailleurs. On a eu des réductions à la bouffe là-bas parce qu'on était chez Chase d'ailleurs. Mais bon, dommage qu'il y ait Chase que ce soit pas que les Warriors parce que ça aurait été stylé. Mais bon, c'est comme si vous avez des lacets de Crédit Agricole, tu vas pas mettre ça sur tes chaussures quoi. Mais bon, on s'en servira pour autre chose. Et du coup on a eu, comme c'était le jour... alors ici ils appellent ça la journée de la femme, hein. Ils appellent pas ça journée des droits, ils appellent ça... c'est Women's Day, hein, voilà. Donc c'est en l'honneur de la journée de la femme, ils ont fait un t-shirt spécial avec voilà tout ce que les femmes peuvent faire avec le logo des Warriors. Ça a l'air d'être le langage des signes, de la muscu, enfin bref, il y a plein de petits détails à bien regarder, docteur, chanson, arbitre, enfin voilà. Je vous laisse mettre pause si vous voulez l'examiner un peu plus. Donc on en a eu un chacun. Bon par contre les tailles, enfin moi ça c'est du M, clairement j'aurais dû prendre du S. C'est pas hyper, enfin c'est des trucs de pub quoi, c'est pas des cols en V ou des cols machin. Mais bon, on va pas râler, hein, on a eu des t-shirts gratos. Ça nous fait un souvenir de dingue. Ça c'est celui de Lana. Voilà, donc ça lui ira dans 14 ans à peu près. Mais voilà, écoutez, c'est ce qu'on a eu. Et ben au match et du coup voilà, on n'a pas acheté en plus d'autres trucs, on gardera juste ça, voyez. Voilà et je vous retrouve pour la conclusion.
Alors je vous trouve longtemps après puisque nous sommes vendredi matin, au moment où je vous prends parce qu'on n'a pas eu le temps de se poser avant pour conclure. Écoutez, c'était une expérience de dingue, c'était incroyable, c'était une ambiance de malade. On est trop content que les copains soient venus aussi nombreux parce que voilà, ça demande quand même un investissement et un coucher tardif un mardi soir, surtout pour les tout petits, parce qu'il y a quand même des petites de 3 ans dans la bande. Donc encore merci aux copains s'ils passent par là d'avoir répondu présent. Ça c'est mon chien qui fait des siennes pour manger. C'est un autre problème. Bref, c'est un gros problème actuel. Arrête! Oh, bref. Écoutez, c'était génial. Elles se sont gavées, elles ont super bien fait. La Corée était nickel. Il n'y a pas eu d'accident. Quand c'est pas le père avec la vaisselle, c'est le chien avec son bol. Buddy. Bref. Écoutez, c'était c'était grandiose. Du coup, ça fait un peu bizarre de voir sa fille sur un écran de 25 mètres x 18. C'était quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais vous mettre juste avant les t-shirts qu'on a eu. Et voilà, tu viens conclure, Nana? Donc voilà, c'était... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'était bien. Est-ce que t'étais stressée? Un petit peu? Non? Moi, j'ai rien regardé, c'était comme ça. Tu regardais pas les spectateurs? Après, c'était la mi-temps, donc il y a quand même plein de gens qui étaient partis manger. C'était moins rempli que 5 minutes avant, mais alors moi j'étais là, je regardais le countdown, là, le compte à rebours avant la mi-temps. J'étais là 1 minute, 2 minutes. En plus, comme ça s'arrête toutes les 30 secondes, j'étais là, vas-y, que ça passe, que ce soit derrière moi, parce que j'en pouvais. J'ai jamais été aussi stressée. D'ailleurs, j'ai pas pu tenir la caméra, j'ai donné à Nico parce que j'étais dans. Je crois que la seule fois de ma vie où j'ai été aussi stressée que ça, c'est juste avant de sauter d'un avion pour faire du parachute, quoi. Et quand je t'ai vu sur l'écran. Moi, j'étais sur l'écran. Oui. Ah oui, t'as été surtout une fois là. Je te montrerai. Parce que du coup, on n'a toujours pas regardé, on s'est pas posé. Depuis le début de la semaine, on s'est pas posé. Si, on l'avait bien vu aussi. Ouais. Est-ce que tu voudrais refaire si t'as l'opportunité? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que j'aime pas le sol. Ah oui, c'est pas un sol des pires. Ça a changé, tu trouvais? Tu trouvais qu'il y avait une différence? C'est vrai? Ça rebondissait moins bien? Ça rebondissait pas? C'est pas que ça rebondit, mais quand tu fais un truc où ta tête elle a besoin de toucher par terre. Ah, c'est vrai que tu fais le Oui. Et du coup, en fait, quand tu vas en bas, tu essayes pas de te taper la tête hyper fort, mais ça le fait quand même. Juliette aussi a fait. Is it me or did I slam my head on the floor? Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à la tête. Et oui, parce qu'à un moment, tu fais ta roulade arrière, là. Yep. Hop. Ouais, mais c'était génial. C'était génial. C'était grandiose. Je suis trop contente qu'elles aient eu cette opportunité-là. Et voilà, écoutez, ce qui était trop mignon aussi, c'est que quand on est... Attends, après. Quand on est sorti de ce truc-là, donc je suis allée... En fait, quand elle a fini sa prestation, je suis allée la chercher là où l'équipe avait réservé sur des gradins dans un endroit qui était pas bien situé. C'est pour ça qu'on n'avait pas pris à côté d'eux. Et du coup, je suis allée la prendre et pour la ramener à son siège, du coup, il y a plein de gens, en plus, qui étaient à côté de nous dans notre rangée qui m'avaient clairement entendu gueuler. Qui disaient ouais, bravo, félicitations, c'était génial et tout ça. Et après, quand on est retourné à la voiture, au parking dehors, quoi, dans San Francisco, il y a plein de gens qui ont reconnu du coup les filles qui ont dit ah bravo, c'était génial. Enfin, les vrais Américains, quoi, l'ambiance à l'américaine, enfin, la gentillesse à l'américaine, c'était trop émouvant, quoi. Déjà que nous, on était dans la stratosphère. Puis t'as encore des gens par-dessus qui te félicitent. Enfin voilà, c'était... Moi j'ai trouvé ça absolument grandiose. Et écoutez, je sais pas si c'est une opportunité qui se représentera pour elle, mais en tout cas c'était un événement unique. Et si un jour elle a le trac pour faire quoi que ce soit, je lui rappellerai, n'oublie pas qu'à 9 ans, tu as été dans un gymnase de NBA devant un stade pouvant avoir 18 000 personnes. J'ai pas réussi à trouver le nombre de gens qu'il y avait. C'était pas rempli, mais bon, je pense qu'il y avait quand même pas mal de milliers de personnes. Et sur un écran de... Au début, je lui dis, ah, tu te rends compte, tu vas être sur l'écran de 3 mètres x 4. Et là, il y a un papa qui me dit, ah, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Du coup, on a googlé. Oui, c'est 18 mètres x 25. Ah, je pense pas qu'on se rend compte à la vidéo, mais en vrai, quand on rentre dans la salle, l'écran, il est hyper imposant, quoi. Bref, écoutez, c'était un truc de fou. Et voilà. Et tu viens conclure? Didou. Oui. Magnifique. Et donc, on espère que le vlog vous a Plu. bien.
À 2. Evie. Bisous championne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.